Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de notre podcast Le jeu du web, le podcast qui réinvente les règles du jeu entrepreneurial. Alors aujourd'hui, avec Cornéla, on est là pour plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler de lui et dont aussi on parle beaucoup chez Press Effect, c'est la gamification. Est-ce que ça va être, est-ce que c'est un buzz? Est-ce qu'aujourd'hui, on le voit apparaître de partout, sur Netflix, sur plein d'applis, sur plein d'utilisations? Ou est-ce que c'est une tendance? Ou est-ce que c'est une vraie révolution pédagogique? Et pour ça, on va en discuter avec Cornéla. Yes, Isabelle, on va explorer ce concept sous toutes ses coutures aujourd'hui, pourquoi il fait autant parler, ce qui le rend puissant et surtout comment vous pouvez aussi l'utiliser pour transformer vos formations ou même votre marketing. Et ça fait 8 ans qu'on accompagne justement nos clients sur le sujet de la formation en ligne expérientielle, fun et engageante. Alors c'est vrai qu'on a pu aussi en déduire des conclusions positives. Oui, c'est ce qu'on vit en fait au jour le jour et on avait envie de vous partager ça à travers ce podcast et d'en parler en mode conversation avec Ornella, un peu comme si vous étiez avec nous dans nos réunions, dans les moments où en fait on réfléchit à quelles sont les tendances, comment fonctionne la gamification aujourd'hui, comment s'inspirer des meilleurs, des personnes qui, notamment dans la Silicon Valley, sont payées des millions pour réfléchir à comment rendre les gens addicts, comment rendre les gens engagés dans des jeux. Alors, ça peut être aussi les réseaux sociaux, mais comment faire en fait que tous ces éléments qui attirent et captent l'attention des gens et les retient parfois jusqu'à les empêcher de dormir, et ben comment on peut s'en servir de manière ludique, de manière à faire le bien autour de nous aussi, parce que on peut s'en servir justement dans la formation en ligne et dans le marketing. Alors, avec Ornella, on s'est dit dans un premier point, déjà, c'est se poser la question, qu'est-ce que la gamification? Est-ce que tu pourrais justement faire un résumé de ça, Ornella? Yes, eh ben justement, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend un peu partout en ce moment. Et puis derrière, il y a une vraie logique. En gros, la gamification, c'est le fait d'utiliser des mécanismes de jeu dans des domaines où, à la base, qui ne sont absolument pas liés au jeu, comme la formation, le marketing ou même la gestion de projet en entreprise. Et quand on parle de mécanique de jeu, on parle de tout ce qui peut rendre une expérience encore plus motivante, plus engageante. Voilà, on va voir un peu les mécanismes justement qu'on peut utiliser pour faire tout ça. Mais voilà, vraiment, la gamification joue sur des ressorts très humains. C'est le plaisir de progresser, l'envie de gagner et même un peu de fierté quand on atteint un objectif. Yes. Et quand on atteint des objectifs, nous, c'est ce qu'on voit quand on utilise la gamification à l'intérieur des formations, c'est que on va pouvoir mettre, par exemple, des badges, des séries qui sont, on va dire, sur une certaine durée et qui vont permettre à la fin d'avoir une récompense, en fait, de poursuivre un engagement pour les apprenants. Donc pour ça, en fait, justement, on va parler de l'application Duolingo. Ça va être l'un de nos exemples, en fait, de gamification à l'intérieur d'une application, parce que c'est une application qui fait ravage, qui a énormément de succès et qui aide des millions de personnes à apprendre une nouvelle langue. On va parler aussi des méchants dans l'histoire. Justement, on a dit un peu, voilà, ces personnes à la Silicon Valley qui sont en train de réfléchir aux mécanismes neurologiques de pourquoi on va agir de telle et telle manière. Et puis, on va vous expliquer en fait les techniques qui sont utilisées en gamification, pourquoi c'est efficace, quels sont les résultats, comment l'implémenter aussi dans votre business, dans votre marketing ou dans vos formations en ligne. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une révolution? Ce qu'on va faire aussi avant de parler de pourquoi ça marche si bien, il faut qu'on regarde de l'autre côté en fait de la médaille, parce que la gamification mal utilisée, en fait, elle peut vite déraper. Et même si jusqu'ici on est super enthousiaste sur la gamification, comme pour tout, il y a des limites et il y a même des dangers. Et quand on parle de gamification, il y a une fine ligne en fait entre engager et exploiter.
ok, comme ces fameuses applis ou ces réseaux qui te gardent scotché pendant des heures. Isabelle, je crois que tu as bien étudié le cas justement de ces applis qui font tout pour bah, maintenir notre attention sur leur plateforme et aussi bah, nous faire dévier de choses qui sont plus importantes pour nous que de rester à jouer sans but. Ouais, exactement. En fait, leur mécanisme est très simple. En fait, c'est que tout comme on mettrait le doigt dans un engrenage et après il y a le bras qui suit, là l'idée c'est de capter en fait par un mécanisme de, bah, par exemple pour ce qui est des jeux, de quick win. C'est-à-dire que on va vous montrer, notamment à travers des publicités, à travers des essais, en fait. Donc ces publicités, par exemple, je pense à un jeu qui est Hearthstone. Ils vous font la publicité, ils vous mettent en situation de regarder un joueur qui fait une action très simple et il perd. D'accord? Et vous vous dites, mais attends, mais comment il a pu perdre? Il est bête ou quoi? Donc, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens vont aller sur l'appli et se dire, OK, ben, moi, je vais tenter. Ça a l'air super simple. Il y a des gens, ils sont trop débiles. Moi, je vais faire vachement mieux. Et du coup, en fait, vous allez y aller. Donc, déjà, on a le premier pas dans l'engrenage, c'est-à-dire se diriger vers l'appli. Donc, il y a différentes techniques. Il y a aussi donc, voilà, le fait de tester l'espace d'un instant. Et donc, dans les applications, notamment de jeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous apporter quelque chose qui va vous faire gagner rapidement et facilement pour vous montrer que vous êtes capable. Et ça, en fait, bah, justement, on peut très bien l'utiliser en formation en montrant à ses apprenants dès le début que, à travers ce qu'on appelle des quick wins, donc des victoires rapides et faciles, qu'on peut faire les choses, en fait. On n'est pas obligé d'y passer des millions d'heures pour avoir un résultat. Donc, ce que font ces jeux, c'est que voilà, vous entrez dedans et vous avez un résultat rapide et facile. Alors, le côté méchant, maintenant que tu disais, on est là, Mhm. justement, en fait, c'est que ces applications, elles vont, et ces jeux, elles vont vous faire dépenser de l'argent. Leur but, c'est que vous dépensiez un maximum d'argent. Donc, ce qui se passe, c'est que le jeu va se durcir. C'est que on va faire en sorte que ben, vous preniez des habitudes de gagner. Donc, au début, on vous fait gagner, on vous fait gagner, on vous fait ressentir ce côté dopamine. Et la dopamine, en fait, le fonctionnement, donc c'est un neurotransmetteur qui arrive dans le cerveau et qui va en gros envoyer au cerveau des bonnes ondes, quelque chose qui va inciter au plaisir, qui va inciter à vouloir rester dans cette situation et pousser à l'action. Pousser à l'action, mais dans le côté addictif. Donc, une fois qu'on a ce côté engagement, action et cette espèce de boucle infernale, comme tu dis, dans Mhm. les réseaux sociaux et les jeux, le problème, c'est d'en sortir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a Instagram, Facebook, même moi, hein, je suis une grosse consommatrice de YouTube, hein. Je sais que je peux y passer des heures, j'adore apprendre. Et pour moi, c'est une bibliothèque de malade. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut aussi se faire happer par un enfilement de petites vidéos de chiens, de choses qui vont faire que ben, on va avoir continuellement cette dopamine et cette récompense facile et directe dans le cerveau. Yes, et je voudrais aussi rajouter que dans le cas de l'utilisation de la gamification par bah, ces applications, comme c'est fait, c'est qu'au lieu de nous motiver, en fait, ça finit par nous culpabiliser. Et c'est là qu'on dit que la gamification, elle est mal utilisée parce que elle va jouer sur des émotions qui sont négatives. Alors que à la base, la gamification, ce qu'on veut, c'est l'utiliser justement pour, comment dire, développer des émotions positives. Et c'est là la différence entre une gamification qui va être un peu malsaine Mm. et une gamification saine, tout simplement. Le côté malsain, en fait, c'est quelque chose qui va amener de l'addiction et qui va empêcher de faire des choses bonnes pour Mm. nous, c'est-à-dire apprendre, grandir, dormir, faire du sport, enfin faire des choses qui passer du temps avec notre famille, etc. Et c'est vrai que, ben justement, je pense qu'on peut maintenant, Ornella, si ça te dit, aller directement justement voir comment une application Duolingo qui est une Yes. application pour apprendre Mm. une nouvelle langue, donc ça peut être l'anglais, l'espagnol, etc. Et ben comment en fait ils utilisent ces triggers, ces actions, ces leviers pour faire passer à l'action. Yes, parce que Duolingo, justement, c'est un vrai cas d'école. Mm. Il faut savoir que seulement 8% en fait, de leurs utilisateurs payent l'application et qu'avec ce pourcentage vraiment minime, en fait, ils arrivent à générer des millions de chiffres d'affaires
tout en aidant des centaines de milliers de personnes à apprendre Mm. une nouvelle langue. Et ça, c'est vrai que c'est complètement ouf. Et puis, peu Et ça, importe c'est... leur âge, en fait. Ça peut être des petits, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas forcément aussi accès à l'éducation. Et ça, c'est vrai que c'est un point. On a justement, on s'est renseigné beaucoup. Enfin, moi, c'est un cas d'école Mm. que je connais depuis un moment, mais on s'est particulièrement renseigné toutes les deux avec Ornella pour comprendre que ce que Luis von Ahn, donc c'est le créateur de Duolingo, il a grandi au Guatemala et lui, en fait, ben, justement, là-bas, il est face à des inégalités sociales, des inégalités au niveau de l'accessibilité de l'apprentissage, de l'éducation. Et en fait, c'est parti de cette valeur, de cette intention de vouloir démocratiser l'apprentissage des langues sans pouvoir avoir accès à un professeur, des cours particuliers, au fait de pouvoir voyager et de pouvoir pratiquer la langue. Et du coup, il a utilisé justement la gamification et il s'y est vraiment intéressé parce qu'il s'est dit, en fait, si je fais une application mais que personne l'utilise et que personne va au bout, un peu comme ce qu'on peut se dire, hein, on est là avec nos clients ou même nous, hein, c'est vrai Exact. que si Mm. tu crées une formation, tu passes des semaines, voire des mois à créer un contenu, mais que personne va au bout, personne le consulte, enfin, je veux dire, c'est du temps de perdu pour tout le monde, en fait. Donc, lui, ce qu'il s'est dit, c'est comment je peux faire en sorte que cette application, elle soit la plus efficace possible pour que, je sais pas moi, un petit papy au fond du Guatemala, tant qu'il a un minimum d'Internet avec son téléphone et qu'il peut installer l'appli, eh bien, il peut avoir accès au fait d'apprendre une langue. Et j'ai envie que, enfin, c'est ce qu'il s'est dit, j'ai envie vraiment que cette personne-là, bah, elle y revienne, et elle n'ait pas envie de retourner devant la télé ou qu'elle fasse, tu vois, qu'elle soit en application. Yes. Derrière, il y avait une vraie motivation éthique pour apporter Mm, des choses positives à des personnes. Donc, en plus, voilà, il y a des vraies valeurs derrière ce mécanisme de jeu mm, aussi qui est vraiment très, très, très important. Après, voilà, on parle de, comment dire, de Duolingo, mais il y a d'autres grandes marques hein, qui utilisent aussi la gamification. Alors, bon, ils vont l'utiliser à des fins différentes. Par exemple, on a Starbucks qui l'utilise avec son programme de fidélité Starbucks Rewards où bah, plus vous consommez, plus vous accumulez des étoiles pour atteindre des niveaux et gagner des boissons gratuites. mm. Alors là, c'est sûr que c'est un autre axe que la pédagogie. On a aussi Nike qui l'a utilisé, enfin qui l'utilise et qui a réussi à fédérer des communautés autour de ces valeurs de d'inclusion et de dépassement de soi. Donc, on peut Mm. vraiment utiliser, c'est ce qu'on vous disait, la gamification pour faire du bien en générant des émotions positives et aussi en aidant les personnes à se dépasser. Et Ouais. c'est aussi la manière dont on a pensé l'expérience de chacune de nos formations. Hein. C'est la méthode qu'on enseigne à nos clients dans l'Académie des formateurs innovants, par exemple, Oui. un de nos programmes. Mais quand on crée ces formations, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de se dire, OK, comment on va aider ces personnes à aller jusqu'au bout, à atteindre leurs objectifs et surtout bah, leur donner beaucoup de plaisir à suivre nos Mm. contenus. Donc Ouais. voilà, c'est la Et gamification, on en a fait ouais. notre fer de lance. C'est clair. Et puis surtout dépasser aussi les paliers parce qu'il y a quelque chose en fait dans l'apprentissage. On en parle souvent à Ornella hein, avec nos clients à chaque fois Yes. qu'on fait un webinaire aussi, qu'on fait des masterclass, des ateliers, bref, peu importe. On parle des trois phases de l'apprentissage. Et ça, bah, le monsieur là de Duolingo, là, Louis von Hahn, il l'a bien compris. En fait, ces trois phases sont la phase d'excitation. C'est-à-dire que vous avez envie, ben, là en l'occurrence, d'apprendre une langue. Et vous vous dites, OK, allez, c'est parti, je rentre dans l'application, bon, voilà, ou je prends un livre, ou voilà, je vais me donner cette intention. Alors, vous prenez l'apprentissage d'une langue, mais c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour tout ce que vous voulez apprendre. OK, donc il y a ce début d'excitation. Et puis ensuite, on va passer à une phase où on va se rendre compte que, bon, c'était pas aussi simple qu'on l'imaginait. Et là, bah, on va rentrer dans ce qu'on appelle la traversée du désert. On va se dire, OK, bon, là, ça prend du temps, ça me demande des efforts. Et c'est en général à ce moment-là que toute personne qui avait envie d'apprendre quelque chose, de changer ses habitudes, d'être voilà, dans le côté, ben, je vais grandir, je vais apprendre quelque chose, et ben, va se dire, ben, je vais peut-être abandonner parce que j'ai mieux à faire, ou voilà, la vie va passer, je vais procrastiner, et puis ciao, bye, les bonnes résolutions, et tant pis.
Ou alors, si on arrive à passer justement cette traversée du désert qui est obligatoire, eh bien, on va arriver à ce qu'on appelle la phase de récolte des fruits et qui va permettre en fait aux personnes de se dire, même les plus petits fruits, c'est pour ça qu'on commence, on vous a expliqué tout à l'heure le côté quick win comment dire, victoire rapide quand on commence une formation, parce que si on goûte à ça, avec ce côté enfin, avec la dopamine qui va affluer dans le cerveau, eh bien, on va avoir envie de réitérer l'expérience et de se dire, OK, j'ai testé quelque chose de nouveau, donc il y avait l'excitation. Ça m'a des fois paru un petit peu difficile, où il a fallu que je fasse un effort, mais j'ai réussi quand même à récolter quelque chose. Et quand on récolte les fruits de son travail, on retourne automatiquement à la case d'excitation, parce qu'évidemment, on est content d'avoir réussi, et on enchaîne avec gentiment avec la traversée du désert et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une boucle qui est obligatoire dans l'apprentissage et sur lequel, en fait, on a justement avec la gamification, on est là, c'est ce qu'on est en train de dire, la Yes. possibilité d'aider à traverser cette traverser cette traversée du désert. Yes, et puis en plus, ça aide à ancrer des connaissances ou des habitudes. Alors c'est vrai que là, on devient addict, mais on devient addict dans le bon sens, dans le sens où Oui. les émotions positives que ça génère, bah, ça nous donne, comme tu le disais, envie d'y retourner. Et puis bah, quand tu as un objectif à atteindre ou un badge à débloquer, un classement à grimper, bah, du coup, tu vas faire plus d'efforts, mais sans t'en rendre compte. Donc c'est là où ça devient un Mm. jeu. Au point que ce que tu as envie, bah, c'est de gagner tout simplement. Et ce qu'on vous explique, ça marche bah, dans la formation, dans le marketing, mais ça marche aussi en entreprise. Donc, ce sont des Mm. techniques qu'on peut utiliser, par exemple, pour faire de l'onboarding et puis, par exemple, transmettre ses valeurs aux nouveaux arrivants, etc. Donc, on peut vraiment mettre des choses en place qui Mm. sont très sympas et qui permettent aussi bah, de se différencier de ce qui se fait en utilisant la gamification. Ouais, et puis de fidéliser. Ça peut être aussi sur la fidélisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est là avec l'exemple de Starbucks. Est-ce que ça te dit qu'on parle justement aux auditeurs des techniques de gamification qu'utilisent justement. Allez, vas-y, c'est parti. Eh ben, je m'y colle. Eh ben, alors, un des premiers points, ça va être de rendre le brocoli aussi savoureux que le dessert. Donc là, l'idée, en fait, c'est que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la traversée du désert. L'idée, ça va être de faire en sorte que on va utiliser des techniques psychologiques qui sont éprouvées pour faire en sorte de divertir tout au long de la formation et rendre les choses, on va dire, techniques. Alors, vous en avez peut-être dans vos formations des choses un peu complexes, des théories, voilà, des méthodes voilà, qui, de prime abord, peuvent être un peu compliquées à appliquer. Donc déjà, un des premiers points, ça va être de le découper, de vraiment d'en faire des séquences faciles à appliquer, une étape après l'autre, une action après l'autre, pour être dans cette dynamique justement de l'apprenant va gagner au fur et à mesure et que le formateur pardon, aura aura découpé son chemin pédagogique pour faire en sorte que sur chaque petit point, on aura mis une intention de faire passer à l'action, d'engager, de teaser, de faire en sorte que la personne se dise, OK, là j'en ai mangé un tout petit bout, eh ben, je peux passer à l'étape d'après. Parce que sinon, en fait, on peut avoir ce côté montagne à gravir quand on arrive dans une formation, et surtout, on se rend vite compte de son incompétence, et ça peut être décourageant. Un autre déclencheur qu'utilise l'application Duolingo, justement, c'est les streaks, qui est justement de compter les jours consécutifs d'utilisation pour inciter bah, à la régularité. C'est-à-dire que les utilisateurs, en fait, vont être incités à réaliser des séries. Yes. Et dans leur application, vous avez des séries avec un thème, en fait. Par exemple, je ne sais pas moi, la conjugaison ou un thème par rapport aux animaux. Par exemple, vous allez apprendre toute une série de mots sur les animaux, imaginons. Eh ben, vous avez en fait l'apprentissage régulier sur chaque terme, chaque animal, etc. Donc, et vous allez enchaîner ces séries-là. À la fin de cette série, vous allez obtenir un badge qui vous valide en fait l'apprentissage de l'enchaînement de cette série. Bon, au fur et à mesure, vous avez des petits bips, des petits glings, comme un peu, vous pouvez en avoir à la Mario, vous savez, quand on récolte des étoiles, qu'on tue des champignons, voilà. Et ben tout ça, c'est aussi des curseurs neuropsychologiques qui vont activer la récompense dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'à chaque bip, et nous, on a des clients, hein, on est là, qui nous ont dit en formation. Yes. Mais là, en fait, parce que je sais plus, il y a une fois, il y avait une petite anomalie sur un exercice.
Et la personne, elle n'avait pas eu le bip. Elle était là, le gling, avec le petit Il est badge. Elle où? était là. Et ça m'a trop manqué. Je l'ai pas eu alors que j'ai fait vraiment un effort. Donc ça, c'est vraiment, bah, en fait, on retourne un peu en enfance. C'est Toi, ça. justement, on est là, tu me disais la dernière fois que tu as envisagé de t'acheter une PlayStation pour retrouver cette sensation. Bah, clairement, quand on joue à ça et qu'on a ces espèces de petits glings et les petits sons un peu à la Mario, bah, on retourne en enfance, tout simplement. Yes, alors c'était pas une PlayStation, c'était une Super Nintendo des années 90, encore plus vintage. Oh, la Super Nintendo. Yes, la Super Nintendo. Et je crois que par rapport à l'utilisation des strikes, enfin des séries comme l'a conçu Duolingo, c'est que avec cette série, en fait, il te pousse à aller jusqu'au bout de la série parce que si tu ne valides pas ta série et si tu ne récupères pas ton badge, tu perds complètement ta progression. Donc voilà, ça c'est vraiment un déclencheur qu'ils ont mis en place pour pouvoir pousser les utilisateurs à aller jusqu'au bout s'ils veulent pas tout simplement perdre leur série. Initialise à zéro, du coup, c'est quand... voilà. Yes, Ouais. il réinitialise à zéro, exactement. Et on a un autre déclencheur qui est très intéressant qu'utilise Duolingo, par exemple, c'est les notifications personnalisées, où là, basé sur une intelligence artificielle, ils peuvent choisir le moment et le contenu des notifications à envoyer à leurs utilisateurs, parce que souvent, voilà, les habitudes sont similaires d'un jour à l'autre. Et comment ça se passe en fait? Comment ça peut se transposer dans une formation en ligne? Eh bien, c'est tout simplement en mettant en place des automatisations d'envoi d'email ou d'envoi de SMS qui Mm. vont rappeler à la personne si elle ne s'est pas connectée depuis telle date ou tel jour ou un certain nombre de jours, eh bien, Mm. on peut mettre en place, et on doit le mettre en place surtout, des automatisations qui vont Ouais. aller récupérer ces petites ouailles pour lui dire, Mm. hey, oh, où est-ce que tu es? Est-ce que ça fait toujours partie de tes objectifs? Parce que nous, Ouais. on est là, on t'attend. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait dans Oui. nos formations aussi. Voilà Ouais. comment ça peut se transposer de l'appli à la formation. Ouais, c'est super important parce que c'est vrai que nous, on peut le constater, hein. C'est vrai que les automatisations qu'on a faites au bout de quelques jours, si ils ne se sont pas connectés à l'application de formation, ils reçoivent un mail directement. Ils peuvent aussi recevoir un SMS pour dire coucou, en fait, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Et les gens, naturellement, vont répondre non, non, mais tu sais, en fait, Ornella, t'inquiète pas, je reviens, c'est juste que j'ai eu quelque chose, etc. Donc, sur ce côté automatisation, vous êtes là aussi pour rattraper vos apprenants s'ils décrochent, en fait, parce que c'est facile de pouvoir et de vouloir enseigner, être en mode enseignement descendant, c'est-à-dire je vous envoie de l'information et puis vous vous débrouillez avec. Mais notre rôle de formateur, c'est aussi de rattraper des personnes qui ont oublié, peut-être parfois parce que la vie les a rattrapés, l'engagement qu'ils avaient pris dans dans la formation et puis, ben, notamment quand ils payent, l'idée, c'est que l'investissement soit rentabilisé. Je crois qu'il y a un autre élément, Isa, qui est la petite mascotte de Duolingo. Yes, la mascotte de Duolingo, en fait, elle va incarner la gamification. Elle va être l'avatar, en fait, un peu le formateur dans la formation qui va incarner la personne qui prend en charge, enseigne, anime. Nous, par exemple, dans nos formations, on appelle ça le mot du coach. Donc, évidemment, pour chaque formateur, quand il crée une formation, c'est lui la mascotte, à moins qu'il ait pu en créer une, hein, et ça, c'est possible de créer une petite mascotte, un avatar dans les formations. D'ailleurs, il y en a aussi dans nos clients qui en créent pour notamment que la personne... alors, c'est plus des avatars qu'ils vont créer pour que l'apprenant se retrouve en fait dans des situations, des mises en situation. Je pense justement à Isabelle Legac de Happy Finance qui a Yes. deux avatars, qui les a créés parce que dans sa formation, elle s'adresse, donc elle aide les entrepreneurs à gérer leurs finances, mais elle a fait un avatar qui va être facilement reconnaissable. C'est une dame avec les cheveux frisés, métisse, voilà, qui représente son avatar pour la micro-entreprise ou les personnes qui sont freelance, donc qui ne payent pas de TVA. Et puis, une personne je me souviens, elle a les cheveux lisses, elle a des lunettes. Et cette personne-là, elle va représenter celle qui est entrepreneur, qui a une SARL et qui paye la TVA. Donc, les mascottes, les avatars, ce qu'on appelle le mot du coach, c'est en fait en ligne la personnification de l'enseignant, en fait, de la personne qui est en tout cas à ses côtés
pour l'accompagner et un peu comme un guide de haute montagne qui sera aux côtés pour gravir la montagne et qui va être là pour, à travers des audios, à travers des vidéos, à travers du texte, avoir des petits moments pour incentiver la personne, pour teaser sur le contenu d'après, pour partager des anecdotes, pour être voilà le garant de la présence, que la personne se sente moins seule aussi dans la formation, je pense. Maintenant, en fait, c'est quoi, par exemple, l'impact de la gamification? Prenons le cas de Duolingo, dont on Hmm. fait voilà, un peu l'étude de cas. Quel est l'impact de la gamification sur l'apprentissage des langues? Bah, du coup, en fait, ce qu'on peut constater, et ce qu'on a vu à travers les recherches qu'on a fait, on est là, c'est que limite les gens l'utilisent comme un jeu. Bon, jeu qui va apprendre quelque chose et qui est bien fait, qui amène le bien et le bon. Mais du coup, en fait, cette application, elle est aussi utilisée dans la plupart des pays comme outil principal d'apprentissage des langues. Je ne sais pas si toi, tu as eu dans ton entourage, mais moi, ça m'est arrivé, des personnes qui voulaient apprendre une langue, on en parlait autour d'un apéro, et tout de suite, il y a une personne qui est arrivée Mm. qui a dit, ah mais va sur Duolingo, tu vas voir, c'est vachement bien. Donc le bouche à oreille aussi Ah bah oui. fonctionne parce que les gens se Mm. disent, bah, moi j'ai essayé ou j'ai entendu quelqu'un qui a essayé et franchement, enfin, ça marche quoi. Mm. Et c'est aussi parce que bah, ça plaît, les gens prennent plaisir à apprendre bah, des nouvelles langues. Moi, je vois hein, mon mari, Mm. quand il a voulu apprendre l'espagnol, il a pris Duolingo et c'est vrai que du coup, c'est voilà, c'est presque addictif. Tous les jours, tu vas faire tes leçons et tu vas continuer. En tout cas, c'est ce qui va vraiment t'aider aussi à atteindre tes objectifs. Après, il y a quand même, on va pas dire un petit bémol parce que c'est pas vraiment un bémol, mais il y a quand même une limite aussi. C'est que bah, les applications éducatives comme Duolingo seront jamais aussi addictives comment dire, que les réseaux sociaux. Et pourquoi du L'application, coup? On peut se poser la question de pourquoi en fait. Alors, pourquoi elles seront bah, jamais aussi addictives? pourquoi elles seront jamais aussi addictives? Parce que le fait d'apprendre demande un effort en fait. C'est tout. C'est la seule Ah, différence. C'est-à-dire que oui. même si c'est récréatif, même s'il y a de la gamification, même si on a mis tous les éléments des réseaux sociaux, enfin des choses addictives qu'on peut y retrouver qui envoient de la dopamine, ce qui va faire la différence, c'est que l'apprentissage, apprendre quelque chose, demande quand même un certain sérieux, un certain effort de mémoire comment dire, ouais, de travail entre guillemets. Et alors que pour les réseaux sociaux, ben, regarder une petite vidéo de chien qui se casse la gueule de son canapé, je veux dire, ça te demande zéro neurone en fait. Enfin, bon, C'est un clair. peu, parce qu'il faut juste que tu regardes, mais vraiment, et c'est pas, enfin, voilà. Après, c'est pareil, tu vois, c'est pareil pour les jeux en fait. Il y a des jeux en fait en ligne qui peuvent aider en fait à la concentration, à la réflexion, voilà. Je sais on critique souvent les jeux vidéo. Moi la première avec mon adolescent là, enfin qui est adolescent maintenant, il a fait tellement de jeux. J'appelle ça de la console, mais en fait c'est sur PC, etc. Mais il fait des jeux qui demandent une concentration, une dextérité mentale, une plasticité, j'ai envie de dire même neurologique que c'est pas forcément mauvais. Alors, ce qui est mauvais, c'est d'en faire 12 heures par jour. À grosse dose. Voilà. Mais par contre, il y a des choses qui vont vraiment. Et ça, en fait, au niveau des jeux, il y a des personnes qui disent, OK, ça dépend quel jeu, en fait. Si c'est du truc con-con, genre Pac-Man, à aller chercher des billes ou ce genre de choses. Après, je dis ça parce que moi, je ne joue pas à des jeux d'application, etc. Parce que enfin, j'en ai aucun intérêt. Pour moi, Moi c'est non une plus. perte de temps sèche. Et les réseaux sociaux, c'est pareil, j'y vais jamais parce que pour moi, c'est une perte de temps sèche. Mais euh, quand on fait ça, en fait, c'est juste qu'on veut, en gros, on se dit qu'on va détendre son cerveau. Ce qu'on fait, c'est que oui, on le détend parce qu'on lui envoie un paquet de dopamine, mais il n'y a aucun effort. Donc, le côté limite de la gamification, il est juste dans le fait que de toute façon, si on est sur de l'apprentissage, ça va demander un effort plus conséquent que d'être passif derrière une vidéo ou derrière un jeu qui ne demande pas plus d'efforts que de faire marcher ses automatismes, quoi. Yes, et puis de toute façon, on va dire que si, par exemple, une application ou un jeu va te tenir grâce à la gamification à 100%, et si en face, on a une application qui, à 80%, va t'aider en fait à aller atteindre tes objectifs, on va dire que le reste, les 20% restants, ils vont aussi être complétés par la motivation.
la motivation de la personne à faire les choses. Donc voilà, on peut quand même se dire que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça nous fait faire un super lien, je pense, avec, en fait, on entend souvent, est-ce que la gamification peut s'appliquer à tous les domaines? Et je pense que ça nous fait une jolie Est-ce, transition. est-ce que ça peut s'appliquer à tous les domaines? Bah moi, je pense que oui, en fait. Et ça, on le voit, nous, en accompagnant nos clients. Enfin, on accompagne des gens sur tellement de sujets. Enfin, que ça a été du tricot, maître nageur, à des personnes qui sont dans la finance, à des personnes qui vont aider des personnes à avoir un bébé, notamment. Je pense à des clients aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment de tous les domaines. Et j'ai envie de dire que ceux qui pensent que la gamification ou le jeu est trop enfantin pour un sujet sérieux comme celui qu'ils ont, c'est qu'ils oublient en fait que derrière chacun des humains et des clients qu'ils ont, en fait, il y a un adulte, mais qu'est-ce qu'un adulte? C'est juste un enfant qui a grandi, quoi. Et au fond de nous, en fait, on a tous cette envie d'aller rechercher ce côté excitation, ce côté découverte, le côté surprise, les émotions que ça génère, parce que dans la gamification, ce qui est intéressant, c'est justement par ce côté essai-erreur, en fait, on va activer des choses qu'on a fait depuis enfant, que ce soit pour apprendre à marcher, que ce soit pour apprendre à faire du vélo. On a essayé, on s'est cassé la gueule et on s'est relevé et on a pu avancer. Et ça peut être dans le jeu aussi, c'est-à-dire que un bébé qui est en train de jouer avec j'imagine que, enfin, j'ai en tête un bébé qui essaye de faire rentrer un rond dans un carré. Bon, bah, il voit que ça passe pas en fait. Mais à la base, il était en train de s'amuser et il voit que, ben voilà, il peut adapter sa manière de faire. Et c'est tout là l'art de l'action, en fait. C'est-à-dire que la gamification, elle va rendre l'apprenant, la personne, enfin le client qu'on a en formation, actif. Il va devenir le héros de sa formation. Il va être en mode action. Voilà. Je pense que pour moi, Yes. Ouais, et puis en dehors de ça, j'ai envie de dire que ça va aussi aider à rendre beaucoup plus digeste des sujets qui sont Mm, compliqués. On le voit par exemple avec la finance, avec le droit, avec mm, même des, on va dire, des sujets qui sont plus douloureux comme le mm, deuil. Voilà, on n'est oui, pas obligé d'utiliser la gamification comme un outil qui va infantiliser parce qu'on vous l'a dit, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de générer des émotions, de susciter l'engagement, d'aider les personnes à progresser. Et en fait, c'est surtout l'interactivité qu'on va mettre à l'intérieur aussi qui va jouer. Donc voilà, ça permet aussi de rendre des sujets difficiles, plus digestes et puis plus fun plus aussi fun en parfois. fait, et Mm. puis voilà, qui vont susciter des émotions, j'ai envie de dire joyeuses. Donc pourquoi s'en priver? Surtout, j'ai envie de dire, si on a un sujet un petit peu compliqué ou qui de prime abord n'est pas très sexy, comme voilà la fiscalité ou ce genre de choses. Mais Qu'on par contre, adore. ouais, qu'on adore. Mais par contre, ben, là où vous êtes le garant dans ce type d'action, c'est que vous êtes le garant du succès de la personne. Vous êtes le, Quand vous mettez en place des actions de gamification qui sont très simples à mettre en place, on s'en fait tout un monde. On se dit que voilà, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va me prendre beaucoup plus de temps de créer une formation de ce type-là. C'est complètement faux et c'est exactement le contraire. C'est Mm. le plaisir aussi. Donc déjà dans le temps de fabrication, on va même plus vite. On l'a vu et prouvé avec nos clients ou avec nous-mêmes dans nos formations. Donc, on va plus vite. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on va prendre énormément de plaisir. Et quand on prend du plaisir à créer une formation, bah, ça se ressent en fait. C'est-à-dire que si vous vous amusez, vous, à créer des choses pour que la personne qui va les suivre passe un super bon moment, ben, je veux dire, c'est une Mm. boucle vertueuse que tout le monde a envie de vivre. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ah ben moi, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, j'allais même rajouter qu'aujourd'hui, avec le nombre de contenus, parce qu'on parle de la gamification dans la formation en ligne, mais il y a aussi dans le marketing, mais quand on voit le nombre de contenus qui sont produits à foison, en fait, la Mm. gamification, c'est un élément qui permet de rendre vos contenus différents de ceux de vos concurrents. Voilà, parce Oui. qu'aujourd'hui, c'est pas encore, on va dire que ça se démocratise, tout le monde en parle, tout le monde essaye de mettre des petites actions de gamification à l'intérieur de ces formations, mais il y a vraiment une méthode complète, enfin nous en tout cas qu'on a inventée et qu'on transmet à nos clients. Et
inspiré aussi de tout ce qu'on peut voir en Mm, termes de grandes marques mm, qui créent des choses absolument fantastiques. Et moi, j'ai découvert la gamification quand j'ai rejoint Isabelle il y a 5 ans, 4 ou 5 ans, je suis jamais au point sur la date exacte. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est trop génial, quoi. J'avais jamais mm, vu ça. Et c'est vrai que du coup, ben, comme dit Isabelle, on prend énormément de plaisir à créer les choses mm. et à voir que bah, ça donne tout autant de plaisir aux personnes qui reçoivent ces contenus. Donc, c'est vraiment chouette. Et une petite transition quand même, c'est que bah, par rapport aux méchants qui font énormément de mal, entre guillemets, en scotchant les gens devant leurs écrans à des fins plutôt inutiles, on peut quand même le dire. Inutile euh, ou commercial. Inutile ou commercial, ben inutile pour voilà, mais commercial pour les marques. Oui, voilà. L'idée en fait là avec tout ça, enfin tout ce qu'on vous transmet aussi, c'est de pouvoir inverser la tendance en faisant en sorte que ben, les gens ne soient plus scotchés derrière un écran pour rien, mais plutôt Mm, pour apprendre et progresser. Donc ça, c'est mm. vraiment la vision aussi qu'on a nous, en tout cas pour l'avenir de la formation en ligne et du ludo-marketing tel qu'on le conçoit chez Prez Effect. Yes. Yes, et puis qu'on soit tous dans un mode, dans une intention, en fait, ben nous, comme on aime à le dire, hein, avec notre fameuse phrase changer le monde, une formation à la fois. Et c'est vraiment ça, en fait. Le web est rempli de gens qui twerkent, de petits chiens qui tombent du canapé, etc. Des choses voilà, qui existent, mais qui n'apportent pas grand-chose au fait d'aller vers le haut, d'élever la conscience, d'élever l'éducation des gens, de faire grandir les gens, de les aider dans leur quotidien. Voilà. Donc, si vous avez une expertise, si vous avez envie de transmettre aux gens ben, quelque chose qui va les aider à grandir, quelque chose qui va résoudre des problèmes chez eux, quelque chose qui leur permettra en fait de chez eux de pouvoir continuer à se former, comme si ben voilà on était sur les bancs de l'école, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir grandir de manière à générer des émotions positives et voilà, à faire en sorte que ce soit bénéfique pour tout le monde, donc pour les formateurs parce qu'ils prennent plaisir, et puis pour les apprenants parce qu'ils prennent aussi plaisir à le suivre. Et ben, moi, j'ai envie de dire on aura fait, enfin, on a fait notre part Mm. dans ce monde de le faire grandir si on a pris un petit moment à réfléchir à comment on peut aider ben, nos apprenants à aller au bout de leur formation et à réussir. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, Ornella, parce que Je pense qu'on peut tout à fait conclure là-dessus, on a fait, Isabelle. on a fait le tour et puis bah, de toute façon, c'est un sujet sur lequel on reviendra. On a déjà interviewé, on est en train de monter des épisodes qui vont venir pour bah, parler de la formation expérientielle, parler de l'innovation en marketing, voilà, de tout ce qu'on peut faire en fait pour casser les codes de ce qu'on a l'habitude de voir, faire en sorte d'engager les gens, faire en sorte de changer le monde, une formation à la fois. Et ben, on aura le plaisir, Ornella, de refaire des épisodes ensemble où ben, chacune avec une intention spécifique, on vous fera des petites séquences et évidemment qui seront ponctuées d'animations, de jeux. Vous allez pouvoir le découvrir. Donc, bah, ce qu'on vous propose de faire maintenant, si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment de vous abonner sur la plateforme de podcast que vous avez, de nous laisser un avis et qu'on aura plaisir de lire et qu'on pourra citer dans les prochains épisodes parce que on va aller voir ce que vous nous racontez et puis bah, on pourra vous citer. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, ben voilà, vous nous laissez un avis, vous vous abonnez, et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux après Effect, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, et puis passez nous faire un petit coucou, commentez un post, et puis on aura plaisir aussi à vous répondre. Pour celles et ceux qui sont arrivés au bout de cet épisode, on avait envie de vous remercier en vous partageant un super cadeau. C'est un jeu, justement, c'est un élément interactif qu'on vous a créé. Si vous vous demandez sur quelle plateforme héberger vos formations en ligne, votre marketing, enfin bref, tout ce que vous avez à faire en ligne par rapport à votre business de formation, eh bien, on vous a concocté un comparatif de toutes les plateformes LMS les plus efficaces sur le marché. Et aussi, on vous a réservé quelques surprises avec des jeux. Et voilà, vous avez plein de choses à découvrir. Donc, vous pourrez le retrouver en lien dans la description de cet épisode. Merci, on est là, on a passé un super moment. Yes, Isa, et puis merci à vous pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.